Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que le protocole du switch en PNL? La PNL s'est rendue entre autres connue grâce à des protocoles. Je t'invite à aller voir cette vidéo pour savoir ce qu'est un protocole en PNL. Un protocole sert à guider ton client si jamais tu es coach ou thérapeute ou auto-guider ton cerveau si jamais tu veux appliquer ce protocole à toi-même. Le protocole du switch sert lorsque tu es joué d'un comportement, on va dire, compulsif. Alors attention, petite parenthèse, je parle ici de comportement compulsif et non pas d'addiction hardcore. Okay, pour des addictions hardcore, il faudra évidemment faire appel à un addictologue et à des gens spécialisés. Donc on va prendre un comportement compulsif, par exemple le grignotage. Ton client est sujet au grignotage et il vient te voir parce qu'il en a marre de ça. Le protocole du switch est un protocole qui va lui permettre de passer d'un comportement compulsif, donc le fait de grignoter, à un autre comportement qu'il désire atteindre. Donc en fait, on passe de quelque chose de subi à quelque chose de choisi. Voici un petit peu l'essence de ce protocole. Comment est-ce que ça fonctionne? Tu vas pouvoir utiliser ici les sous-modalités. Pareil, tu peux aller cliquer ici sur qu'est-ce que sont les sous-modalités. Tu vas utiliser principalement les sous-modalités visuelles pour ce protocole-là. Il y a d'autres protocoles qui utilisent les sous-modalités auditives, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, tu vas demander à ton client, ok, qu'est-ce que vous voulez? Là, le client va te dire par exemple, j'en ai marre, je grignote et il faut absolument que ça s'arrête, mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas à contrôler. Ok. Ensuite, dans un second temps, tu vas lui demander, qu'est-ce que vous voulez à la place de grignoter? Quel est le comportement que vous voulez adopter dorénavant et pour le futur à la place du grignotage? Cette étape, elle est primordiale parce que pour passer d'un comportement à un autre comportement, il te faut deux choses. Le comportement déjà là, qui est par défaut, et également celui que tu veux voir à la place. Et cette étape, elle est importante parce que la majorité de tes clients n'ont pas cette étape-là. En fait, ils n'ont pas le résultat, le comportement qu'ils veulent voir à la place. Et donc, évidemment, que si le cerveau ne sait pas quoi faire et comment le faire, il n'atteindra jamais ça. Donc, deuxième étape, choisir un nouveau comportement. Okay? Donc là, en l'occurrence, tu peux demander à ton client « qu'est-ce que vous voulez à la place de grignoter ?» Et la personne, tu la laisses réfléchir jusqu'à ce qu'elle te trouve une ou plusieurs solutions. Jusqu'à ce qu'elle te dise, par exemple, j'aimerais, je ne sais pas, prendre mon téléphone et envoyer des messages à ma famille. Ok, donc tu as le comportement compulsif de base, grignoter, le comportement que tu souhaites voir arriver, c'est-à-dire envoyer des messages à la famille. À partir de là, tu vas pouvoir utiliser la visualisation. Tu vas lui dire, écoutez, dans une grande image en couleur, vous allez visualiser ce comportement de grignotage. Donc tu l'as fait imaginer dans une image en couleur, donc c'est de la visualisation, hein. Elle peut le faire les yeux ouverts ou avec les yeux fermés, le comportement de grignotage. Dans un second temps, alors je vais le faire, c'est inversé parce que je suis en caméra, dans le coin inférieur droit, tu vas lui dire, vous allez placer une petite image de vous en train d'envoyer des messages à votre famille. Okay? Donc dans une grande image, le comportement que vous ne voulez plus, le voir en couleur, et dans le coin inférieur droit de l'image, une toute petite image qui va se caler dans le coin de la personne en train d'envoyer des messages. Puis, l'étape cruciale va être le fameux switch, c'est-à-dire faire grandir l'image qu'il y a dans le coin inférieur droit et pour qu'elle bouffe l'image, pour qu'elle gobe l'image du comportement compulsif. On va le faire une première fois, okay? Enfin, tu vas guider ton client à le faire une première fois, ça bouffe l'image une première fois, puis tu vas observer la réaction. Alors, en général, ça crée un bug, de la confusion, la personne va un peu cligner des yeux, et donc ensuite, tu vas évidemment récupérer des informations. Préalablement à ça, évidemment, il faudra checker l'écologie, c'est-à-dire pour chaque comportement, vérifier que le comportement en question compulsif, il n'y a pas de danger à l'éliminer. Donc préalablement à ça, évidemment, va voir la vidéo sur l'écologie, il faudra checker ça. À chaque fois que tu veux transformer un comportement, pour toi ou pour les autres, il faut toujours baliser le terrain préalablement. Okay? C'est l'étape numéro 0. Donc je reprends, hop, comportement compulsif dans une grande image, coin inférieur droit, le nouveau comportement que l'on désire voir arriver, et ensuite ce comportement va aller prendre toute l'image. Évidemment, là c'est une variante du switch, il y a une autre variante, on va dire originale, voilà, qui est légèrement différente, qui va utiliser plus de sous-modalités visuelles à la fois, et donc personnellement je préfère cette variante parce qu'elle est plus simple. Okay? On va modifier
que quelques sous-modalités à la fois, là où dans le protocole original, tu vas pouvoir modifier en même temps, changer les couleurs pendant que l'image grandit. Et je trouve que cette mécanique, elle est relativement difficile à créer chez ton client. Voilà pour ce protocole. Donc, protocole du switch, ça signifie interrupteur. Et ce switch-là, il sert vraiment à guider le cerveau en lui disant « Tu vois ce truc-là, je ne le veux plus, je veux ça à la place. Tu vois ce truc-là, je ne le veux plus, je veux ça à la place. » Et ensuite, tu vas pouvoir faire à ton client plusieurs fois cette opération, alors au minimum de 3, 4 ou 5 fois, parce que la répétition est la clé pour ancrer un changement. Donc, parfois, il peut arriver qu'une seule fois suffise, mais en général, il faut répéter ce protocole plusieurs fois avec la petite image qui grandit, et faire ça au moins 5 fois pour vraiment que le cerveau s'approprie le mouvement. Et enfin, tu peux rajouter des suggestions à la fin, suggestions en hypnose si jamais tu fais de l'hypnose, des suggestions post-hypnotiques si jamais tu veux juste ancrer encore un petit peu plus le changement. Voilà, donc c'est un protocole très intéressant. C'est également un protocole intéressant dans le sens où tu peux l'appliquer à toi-même. Si toi-même tu veux changer un comportement, tu peux utiliser le protocole du switch à la place. L'autre élément pour lequel ce protocole est vachement intéressant, c'est qu'il te permet de te réapproprier ta neurologie. Il te permet de te réapproprier ton propre cerveau. Ton cerveau, le cerveau, en fait, si tu le laisses faire, il part dans tous les sens. Si tu le laisses faire, voilà, c'est un petit peu le vent qui souffle. Quand il souffle à gauche, bah, tu vas à gauche. Quand ça souffle à droite, tu vas à droite. Et l'intérêt d'un protocole comme celui-ci, c'est de reprendre le contrôle de ta propre neurologie, de dire à ton cerveau, attends 2 secondes là. C'est ça que tu vas faire et voilà comment tu vas le faire. Voilà, tu peux mettre un like à cette vidéo pour soutenir la chaîne et pour être au courant de plus d'astuces en PNL. Dans la description, tu vas trouver mes ateliers, mes coachings, mes formations si tu veux aller encore un peu plus loin. Voilà, prends soin de toi, pratique et forge ton savoir-faire.